Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre l'examen de 2019. La première question de l'exercice 1, écrit une fonction récursive permettant de calculer le factoriel d'un nombre. La solution est simple. Le cas trivial de cette solution, si n égale à 0, return 1, la valeur de factoriel de 0, 1. L'appel récursif, factoriel de n égale factoriel de n-1 fois n. La deuxième question, la suppression, soit une liste pile de nombres entiers. Écrit la fonction qui permet de suppression des valeurs impaires. Donc le principe, on va dépiler la pile. Si la valeur est paire, on va l'empiler dans la pile temporaire. Sinon, on va l'ignorer. Donc on va utiliser une pile temporaire. Tant que la pile n'est pas vide, on va dépiler la valeur. Si la valeur dépilée est paire, donc empiler dans la pile temporaire. On répète cette solution tant que ces deux instructions, tant que la pile n'est pas vide. La deuxième partie de la deuxième question, remplacer les valeurs restantes par leur factoriel. Donc, lorsqu'on quitte cette boucle, on aura une pile qui contient que les valeurs paires. Donc, tant que la pile temporaire n'est pas vide, dépiler la valeur et au lieu d'empiler la valeur dépilée, on va empiler le factoriel de la valeur dépilée. C'est bon? Maintenant, l'exercice 2, sortez un tableau d'O+, son étudiant, en considérant la structure étudiant définie par matricule, nom, prénom, moyen. Écrire la fonction C permettant de recopier tous les étudiants admis appartenant à T dans un fichier admis.date. La première étape, on va définir la structure de données. Donc un étudiant de type matricule de type entier, nom, prénom de type chaîne de caractères et moyen de type réel. Pour créer ce fichier, donc on applique la fonction fopen admis.date et l'ouverture en mode écriture sur un fichier binaire. Pourquoi le fichier binaire? Parce que au lieu de faire fprintf pour écrire le nom, fprintf pour écrire le prénom, fprintf pour écrire le matricule et la moyenne, on va utiliser seulement une instruction fwrite qui permet d'écrire toutes les informations en même temps. Donc pour i allant de 0 jusqu'à le nombre d'étudiants, si la moyenne supérieure ou égale à 10, alors écrire toutes les informations de cet étudiant dans le fichier en utilisant le pointeur vers le fichier admis.h. C'est bon? La deuxième question, écrire le code permettant d'afficher l'étudiant qui a ou bien ayant la meilleure moyenne. Tout d'abord, on va initialiser l'indice maximum à 0, c'est-à-dire la meilleure moyenne, elle est dans la première case. Et allant de la première case, la case suivante jusqu'à la dernière case, on va comparer la case actuelle avec la moyenne maximum, la meilleure moyenne. Si cette moyenne est supérieure que celle de l'indice max, donc l'indice max prend la valeur i. À la fin de cette boucle, on aura indice max qui nous indique la position de la meilleure moyenne. Donc écrire le nom de l'étudiant égale t de l'indice max point. En supposant que ce fichier est ordonné par ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus grande vers la plus petite, donnez le code affichant le dernier et avant-dernier étudiant. C'est bon? Donc on doit décaler le pointeur fichier vers l'enregistrement avant-dernier et le dernier. Donc pour
pour décaler vers l'avant-dernier, il faut avoir le nombre d'étudiants. Pour calculer le nombre d'étudiants, on fait le décalage du pointeur fichier vers la fin pour calculer la taille du fichier sur la taille d'un étudiant. Taille du fichier sur la taille d'un étudiant, on aura le nombre d'étudiants. Ensuite, on décale le pointeur vers le début de ce fichier. Pour i allant de 0 jusqu'au nombre d'étudiants moins 2, c'est-à-dire pour décaler jusqu'au l'avant-dernier étudiant. C'est bon, on fait seulement des lectures juste pour décaler le pointeur. Ensuite, lorsqu'on quitte cette boucle, on est dans avant l'enregistrement avant-dernier étudiant. Donc on fait la lecture et on affiche. Ensuite, on fait la lecture et on affiche le dernier étudiant. Le troisième exercice, soit une liste chaînée dont les éléments représentent des personnes où chaque personne est définie par le nom, prénom et l'âge. Donnez la déclaration d'un élément de liste, nom, prénom, âge, et le suivant de l'élément suivant de type élément de liste. Il y a la tête qui contient un seul champ, la liste qui contient un seul champ qui est la tête. Donc, liste de type liste, il y a seulement la tête. La première question, c'est bon, donner la déclaration. B, écrit une fonction qui détermine l'âge moyen. L'âge moyen, c'est la somme divisée par le nombre. Donc, tout d'abord, le nombre de personnes égale 0. Ensuite, la somme égale à 0. On utilise un élément pour faire le parcours. Chaque fois, on fait somme égale 100 plus l'élément, l'âge de l'élément et le nombre de personnes plus. À la fin de cette boucle, on fait la somme sur le nombre pour calculer la moyenne. En supposant que cette liste est ordonnée par ordre croissant, écrit une fonction qui affiche le nom de la plus jeune personne et le nom de la plus vieille. Cette liste est ordonnée par ordre croissant, donc automatiquement le nom de la plus jeune personne, c'est-à-dire l'âge minimum, il est dans la tête, et l'âge maximum, il est dans le dernier élément. Donc le nom de la plus jeune personne, il est dans la tête, donc on affiche seulement le nom. Et pour afficher le dernier élément, qui est la personne qui a l'âge maximum, ou bien la plus vieille personne, donc élément, il est initialisé dans la tête, et chaque fois élément suivant est différent de nul, on décale l'élément. Parce que si on fait élément est différent de nul, si on quitte cette boucle, élément il est dans nul. Mais on veut l'élément avant nul. Donc élément suivant égale nul, oui, on quitte la boucle et l'élément il est dans la dernière case. Donc le nom de la plus vieille personne égale nom de cet élément. Et qui fonction qui insère un nouvel élément dans cette liste. Nous avons fait cette question dans la fiche de TD. Donc la deuxième question, elle est dans la fiche de TD numéro 4, l'exercice 2. L'insertion, soit une liste chaînée de valeurs entières ordonnées, et que la fonction qui permet d'insérer une valeur dans cette liste. Donc on est une liste ordonnée et l'objectif d'insertion un élément dans une liste. Donc elle a la même solution. Pour voir la solution, il suffit de regarder cette vidéo. Donc on a terminé la solution de l'examen. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas
de les envoyer. C'est bon. Merci beaucoup pour votre attention et la prochaine fois, Inch'Allah.